les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique du mois de septembre 2023. Donc bienvenue à vous les béliers. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes pour compléter les informations de ce tirage. Alors on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Nous avons le message conte de fées. Alors, je vous montre cette illustration qui vous parle de lâcher prise, détachement, dépassement. Alors, pour vous les béliers, on voit que vous allez pouvoir vous laisser porter par les énergies. On vous parle de lâcher prise. On vous invite aussi à vous libérer peut-être d'un attachement qui pouvait avoir un impact négatif. On peut aussi vous inviter vraiment à prendre le recul nécessaire par rapport à un lien que vous avez envers un projet, envers une personne. On a aussi le chiffre 19, donc si on associe, on retrouve le chiffre 20, et si on reassocie, on retrouve le chiffre 2. Donc le chiffre 2 est en lien avec un engagement, une association, ça peut aussi représenter un partenariat qui va pouvoir se concrétiser. Donc je vais mettre cette carte ici, comme ça vous pouvez la voir, et on va voir les messages avec le guide de rêverie Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons le cercueil et nous avons le cœur. Alors ici, ça nous parle beaucoup d'une séparation qui a eu lieu ou qui est en cours. Avec ces deux cartes, on voit vraiment une transformation au niveau d'une relation. On nous indique que vous allez vous sentir guidé, vous allez ressentir beaucoup d'amour en vous. Et on voit aussi avec le cercueil une grande renaissance. On nous indique aussi une fin de cycle qui est en train de se mettre en place. On voit aussi que vous allez pouvoir mettre en place une passion que vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est aussi le moment pour vous pour exprimer des émotions que vous ressentez en vous. Alors, je vais faire le tirage. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, nous avons le serpent. Alors, le serpent, ça peut être une rivalité qui est présente, peut-être une énergie négative qui est présente autour de vous. Le serpent peut nous indiquer qu'il y a une personne qui essaie de ralentir vos projets ou qui a une influence néfaste autour de vous. Alors, en première énergie, nous avons la carte de la Lune. Donc la Lune nous indique que vous allez y voir plus clair, que vous allez recevoir des informations à travers vos intuitions, à travers vos ressentis. La Lune peut aussi nous montrer des informations que vous allez recevoir à travers vos rêves dans votre subconscient. C'est en tout cas une énergie très profonde, très intense qui va être présente en vous. C'est le fait aussi de mettre en lumière certaines illusions qui pouvaient être présentes. Avec la carte des poissons, on voit de nouveaux projets. On nous indique aussi qu'il y a un désir d'indépendance. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, de développer de nouveaux projets. Mais les poissons, c'est aussi beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité qui arrive pour vous. Ça peut aussi nous indiquer une énergie très dynamique, une envie d'explorer de nouvelles choses, une envie aussi de passer à l'action, de mettre en place de nouveaux projets. Nous avons aussi la carte de l'ours. Donc l'ours nous indique beaucoup de force, beaucoup de détermination qui est présente en vous. Avec la carte de l'ours, on peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des réponses au niveau financier. On nous indique vraiment une énergie très puissante qui va pouvoir vous guider. Et en plus, on a la carte des poissons, donc on voit vraiment que vous allez avoir la possibilité de vous lancer dans de nouvelles choses, de pouvoir faire avancer vos projets. Nous avons aussi la tour. La tour et la carte de l'ours, ça peut représenter une banque, ça peut représenter des démarches au niveau financier. On peut nous indiquer que vous allez recevoir des réponses de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Mais on voit aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. Et avec la carte de la tour, vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Ça peut nous parler aussi d'introspection. Avec cette carte, on voit que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même.
Nous avons aussi la carte du monde. Donc on voit que vous souhaitez faire le point par rapport à des blocages, des ralentissements qui peuvent être présents. On voit vraiment que vous avez envie de prendre le recul nécessaire. Mais je ressens aussi pour vous un grand lâcher-prise, vraiment un alignement important avec tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi la boussole. La boussole nous indique que vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez pouvoir vous orienter vers un nouveau chemin. Ça peut nous indiquer aussi que vous hésitez entre plusieurs possibilités. Vous avez envie de trouver votre voie, de trouver vraiment un alignement. Et avec cette carte, on voit vraiment que vos guides, l'univers, vont pouvoir vous aider à y voir plus clair, vont pouvoir vous aider à vous sentir aligné à votre cheminement de vie. Nous avons aussi la clé, donc on a une situation qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir se débloquer. On voit aussi que concernant votre cheminement de vie, vous allez y voir plus clair, mais aussi il y a des situations qui vont pouvoir se débloquer. La carte de la clé, ça peut être aussi de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être une proposition, ça peut être une aide aussi, un soutien que vous allez recevoir. Mais la clé, c'est aussi en lien avec votre destin. Donc on voit vraiment des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Nous avons aussi le cercueil. Donc vous allez tourner une page dans une situation. Par rapport à des blocages qui étaient présents, on voit vraiment une renaissance que vous allez ressentir en vous. Le cercueil vous indique aussi que c'est le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé. Ça peut être aussi en lien avec une transformation importante dans votre vie. Ça peut être aussi en lien avec une séparation qui a eu lieu ou qui est peut-être en cours. Nous avons aussi la croix. Donc, on voit ici aussi des réponses pour vous au niveau spirituel. On voit aussi avec la croix que vous avez foi dans vos projets. La croix, ça peut être aussi le fait de vous sentir guidé, le fait d'avoir des signes, des messages qui vont être présents. Mais cette carte nous indique aussi qu'il y a vraiment des signes qui vont vous guider pour pouvoir avancer sereinement. On a aussi le masque. Donc le masque, ce sont plutôt des masques qui vont tomber. Ça peut nous indiquer que vous allez y voir plus clair concernant une personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a caché certaines choses, quelqu'un il y a eu peut-être des non-dits, mais on voit avec cette carte que vous allez pouvoir y voir plus clair. On a aussi l'énergie de la consultante, l'énergie féminine. Donc ici avec cette carte, on nous parle vraiment de passion. On voit vraiment que vous allez suivre vos émotions, vos intuitions pour pouvoir avancer sereinement. Nous avons aussi l'anneau. L'anneau, ça peut représenter un engagement, ça peut représenter un contrat. En tout cas, on voit que cet engagement est en lien avec votre évolution au niveau spirituel. Et nous avons la carte du chien. Donc le chien nous indique beaucoup de complicité, beaucoup de partage. C'est aussi un projet auquel vous êtes très attaché. Ça nous parle aussi d'un lien qui est très important pour vous. Mais avec la carte du chien, on voit que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir une forte connexion qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Yoli Lune. Donc, quelles sont les énergies pour vous ? À la coupe, nous avons le loisir et nous avons la maison. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir mettre en place une passion. Vous allez pouvoir développer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une passion, ça peut être une activité qui vous apporte beaucoup de bien-être, qui vous ressource intérieurement. Et on voit aussi peut-être une passion que vous allez pouvoir partager avec les personnes avec qui vous vivez. Je ressens comme si vous alliez vous réunir, comme si vous alliez partager une activité qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi en lien avec des enfants ou aussi avec cette énergie. On voit vraiment quelque chose qui se construit dans votre foyer. On voit des moments de partage, vraiment des moments de complicité qui vont être présents. Alors, je vais faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la maison. Donc,
La maison, ici, vraiment, ce sont des moments d'ancrage, ce sont des moments de stabilité, ce sont des énergies plutôt de stabilité. La carte de la maison nous indique que vous allez vous retrouver avec les personnes qui vous entourent. Il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de complicité. On a aussi le travail, donc on voit quelque chose que vous mettez en place par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est en gestation pour le moment. Mais ça peut être aussi un projet qui évolue au niveau professionnel, un projet qui va devenir de plus en plus important. Alors nous avons la carte de l'issue, nous avons la justice, le départ, nous avons la clé, nous avons les commérages, nous avons le diable, nous avons la fissure, l'hiver et nous avons la carte de la transformation. On voit que vous allez trouver l'issue d'une situation. Concernant une procédure, concernant des démarches administratives, on a un grand changement qui va se mettre en place. On peut aussi nous parler d'un nouveau départ. De manière générale, on voit que vous allez aller vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. La carte du départ peut aussi représenter un déménagement, un grand changement de vie qui va arriver pour vous. On voit aussi qu'il y a peut-être une personne ici, il y a peut-être des commérages qui sont présents, ou en tout cas une personne qui cache certaines choses. Avec le diable, ça peut représenter une personne qui ralentit certaines choses. Mais on voit des solutions qui vont arriver pour vous, on voit une situation qui va pouvoir se débloquer. La carte de la fissure peut nous indiquer qu'il y a eu des ralentissements qui ont été présents, ou en tout cas, comme s'il y avait eu un événement soudain dans une relation. Une fissure peut-être qui s'est créée. L'hiver nous indique aussi quelque chose qui a été gelé, qui a été bloqué, mais avec la transformation, on voit vraiment un renouveau. On voit que vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. On a quand même l'issue et la clé, donc vous trouvez des solutions, vous allez pouvoir avancer. On nous indique un retour à la stabilité. On voit des communications aussi qui vont permettre de débloquer une situation. Ça peut être aussi le fait que vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui est ralenti, par rapport à quelque chose qui est bloqué depuis longtemps, et on voit de nouvelles énergies qui vont arriver vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte des masques et nous avons la carte des nouvelles. Ici, on nous indique des communications avec une personne. Ça peut être des communications par téléphone, par message. On a aussi l'information, la lunaison prochaine. Donc, c'est aussi en lien avec les cycles de la lune. On voit aussi dans une relation amoureuse qu'il y a des masques qui vont tomber. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir communiquer des émotions qui sont présentes en vous. Alors, je vais faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons la carte des illusions. Alors, on a l'énergie de la lune. Donc ici, on voit vraiment que vous avez des informations à travers votre subconscient, à travers vos intuitions. On nous indique aussi que vous allez retrouver un équilibre important dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons l'amour, nous avons le retour, nous avons les nouvelles, la tendresse, le secret et nous avons les ressentis. On nous indique ici qu'il pourrait y avoir une personne de votre passé qui va ressurgir dans votre vie amoureuse. Mais je ressens aussi une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Vous allez ressentir les énergies, vous allez avoir une forte clairvoyance. On a aussi beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Cette carte, c'est vraiment une carte très mignonne qui nous indique des moments de partage avec une personne. On voit aussi que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne, vous allez pouvoir vous révéler à celle-ci. On nous indique que c'est pour les prochaines semaines, donc les choses vont pouvoir évoluer assez rapidement. La carte du secret peut représenter aussi une personne assez mystérieuse. Je ressens aussi une personne qui a vraiment un mental très présent. Ça peut être une personne aussi qui réfléchit énormément, qui a un intellect très fort. Et on voit aussi que vous allez y voir plus clair. De manière générale, au niveau amoureux, vous allez pouvoir faire le bilan d'une situation.
Les nouvelles nous parlent de communication, nous parlent de discussion avec une personne. On voit aussi qu'il y a la carte de l'amour. Donc l'amour, c'est beaucoup de complicité. Ce sont des sentiments qui vont naître, qui vont pouvoir évoluer. La carte du retour, ça peut être aussi des éclaircissements par rapport à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Avec cette carte, on voit aussi des informations que vous allez recevoir. On voit une forte clairvoyance qui va être présente. Nous avons aussi la carte des parents et nous avons le repos. On voit que vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer intérieurement, de ne pas précipiter les choses. Au niveau sentimental, vous êtes vraiment en train d'analyser la situation, d'y voir plus clair. La carte des secrets, justement, c'est quelque chose qui va vous être transmis. C'est une information que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé concernant une relation que vous avez eue dans le passé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va voir aussi un message des gardiens de la lumière. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons l'archange Michael qui vous dit « Croire au ciel ». Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc ici, on vous dit de croire en l'univers, d'avoir foi dans vos projets. On vous dit que vous êtes en sécurité. Alors, on va voir quel est le message qui ressort, qui vous est destiné plutôt. Donc, on vous dit « Votre équipe angélique vous accompagne en ce moment. Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et diffuser leur lumière miraculeuse. Vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas, afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. Donc l'archange Michael, c'est un archange qui vous protège, c'est un archange qui crée un bouclier des énergies négatives qui peuvent être présentes autour de vous. En tout cas, on vous indique que vous êtes protégé, que vous allez pouvoir avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu et a fait écho en vous par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.